socialiste. La parole est maintenant à Rudy Sall pour le groupe UDI. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président du CSA, le 2 mai 2012, François Hollande promettait, moi, Président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai cela à des instances indépendantes. Depuis, notre commission a même été privée de débat sur votre propre nomination, puisque le Président de la République l'avait annoncé par communiqué de presse avant même que nous puissions nous réunir. Depuis, le Président de la République a lui-même nommé la nouvelle directrice de l'audiovisuel extérieur de la France, Mme Marie-Christine Saragosse, en septembre 2012. Les promesses de campagne ayant été foulées aux pieds, il était par conséquent nécessaire que la désignation de la nouvelle directrice de France Télévisions, qui a eu lieu le 23 avril dernier, constitue un signal fort quant à l'indépendance du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Or, disons-le sans attendre, malgré vos explications, il n'en a rien été. Au contraire, l'opacité qui entoure les conditions de désignation de Delphine Ernotte, qui n'a aucune expérience dans l'audiovisuel ni dans l'information, tend à jeter le discrédit sur l'institution que vous représentez. Il semble en effet que cette désignation, et plus encore les circonstances dans lesquelles elle s'est déroulée, soient entachées de nombreux manquements aux règles d'équité et caractérisée par une absence globale de transparence. Les médias ont fait état de manœuvres lors du renouvellement partiel du CSA, de modifications de la procédure de vote et de fuites bénéficiant à Delphine Ernotte, et voire même de plagiat. Ces éléments, s'ils étaient confirmés, constitueraient des faits particulièrement graves, susceptibles d'affaiblir considérablement et durablement le CSA et le service public, d'autant plus qu'un recours judiciaire contre la nomination n'est pas aujourd'hui à exclure. En tout état de cause, il prive la nouvelle présidente de toute légitimité pourtant indispensable pour que la mission de service public de France Télévisions soit menée à bien. Après Radio France, nous ne pouvons pas nous permettre qu'une nouvelle fois, le service public soit paralysé par des problèmes liés à la gouvernance. Donc nous attendons des mesures pour permettre que toute la lumière puisse être faite sur cette dernière désignation afin de restaurer la confiance dans l'action du CSA et dans l'action de la présidence de France Télévisions. Nous attendons des recommandations pour l'avenir afin que les procédures de désignation soient plus transparentes et ne puissent plus être contestées. Enfin, la crise qui a frappé Radio France a parfaitement illustré, je le crois, les insuffisances de la gouvernance des sociétés de l'audiovisuel public. Et je ne parlerai pas de l'Institut national de l'audiovisuel qui a défrayé la chronique il y a peu. En effet, les présidents des sociétés de l'audiovisuel public sont dorénavant nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la base d'un projet stratégique. Mais leurs moyens et leurs feuilles de route restent déterminés par le gouvernement. Pensez-vous que le processus de nomination dont vous avez la responsabilité doit être conforté par la garantie d'une véritable autonomie managériale pour les dirigeants de l'audiovisuel public? Enfin, permettez-moi de vous dire que nous sommes sensibles à toutes ces questions, et y compris sur des questions qui ne relèvent pas de votre compétence. Mais nous avons procédé il y a quelque temps à la nomination d'une présidente de la chaîne parlementaire. Et nous avions une commission qui était chargée d'examiner les candidatures. Il y avait 2 candidats, un homme, une femme, et nous avions appris quelques semaines avant que le président de l'Assemblée nationale disait « ce serait bien qu'il y ait une femme ». Ça a été effectivement une femme, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris part à ce vote. Alors arrêtons les mascarades et faisons en sorte d'avoir des procédures parfaitement transparentes. Merci Rudy Sall qui s'exprimait pour le groupe UDI.